Bonsoir, au sommaire de ce JT, les tractations s'activent en coulisses à 48 heures de l'élection du président du Conseil général. Découvrir Lyon autrement, l'Office du tourisme propose des visites sur des lieux de crime. Et puis l'anniversaire de l'une des dernières maires lyonnaises, Paulette Castin, vient de fêter ses 100 ans. À 2 jours de l'élection du président du département, les négociations n'ont jamais été aussi intenses. La gauche, emmenée par Gérard Collomb, tenterait en effet de nouer des alliances avec les élus radicaux. Objectif, faire chuter Michel Mercier. Les précisions de Sylvie Roland. La première fois où j'ai été élu président de la communauté urbaine, tous les journaux avaient dit, vous voyez, la communauté urbaine ne basculera pas à gauche. Puis elle a basculé, hein. Bluff ou pas, en tout cas, les négociations sont ouvertes. Pour la gauche, l'équation est simple. Pour opérer la bascule, il suffirait de rallier 1 ou 2 élus de la majorité départementale. Dans ce tour de passe-passe politique, les 2 radicaux valoisiens sont donc particulièrement courtisés, Daniel Pommeret et Bernard Fialaire. Mais les enjeux dépassent largement les seules frontières du département du Rhône. Ça serait un signal national qui serait envoyé de Jean-Louis Borloo en direction de Nicolas Sarkozy, une sorte de mini-déclaration de guerre avant les élections présidentielles de l'an prochain. À Paris, on négocie. À Lyon, c'est silence radio et opération séduction tous azimuts. Michel Mercier va aussi discuter et dans sa manche, il a quand même la gestion des vice-présidences qu'il peut accorder à ses élus du Conseil général. En 2008, déjà, la majorité de Michel Mercier ne tenait qu'à 2 sièges et déjà droite et gauche s'étaient livrés à d'âpres négociations en coulisses, mais sans changer l'arithmétique départementale. En sera-t-il de même cette fois-ci? Réponse jeudi après-midi. Valérie Pécresse était à Lyon aujourd'hui, invitée au salon Biovision. Elle a également visité le chantier du futur institut de recherche en sciences et technologies pour l'environnement, installé sur le campus de la Doua. L'occasion pour la ministre de l'Enseignement supérieur de reparler du projet Lyon Campus qui tarderait, selon elle, à se mettre en place. Il ne peut pas y avoir de pôle universitaire européen à Lyon, il ne peut pas y avoir une métropole universitaire du futur à Lyon sans campus rénové. Nous devons accélérer l'opération Campus Lyonnais, c'est une évidence. Lyon a été sélectionné en 2008, on est en 2011, il est temps que les choses démarrent, il est temps que les choses avancent. Une trace du panache radioactif vient d'être détectée dans la région. Une analyse vient en effet d'être effectuée à Toulon, en Ardèche. Selon la CRIRAD, il s'agirait bien d'iode 131 en provenance de la centrale japonaise de Fukushima. Pour autant, le laboratoire indépendant se veut prudent. Ces particules seraient selon lui faibles et localisées. Pas de quoi donc affoler la population. Les postiers étaient en grève aujourd'hui. Une grève débutée dans certains bureaux de poste depuis plus d'une semaine, comme au centre de Dardilly. Ce matin, une 50aine de salariés se sont rassemblés devant la direction départementale, place Antonin-Poncet. Ils dénoncent la suppression de plusieurs dizaines d'emplois et de ce fait une dégradation de leurs conditions de travail. La Poste a supprimé 10 600 emplois l'année dernière exactement et nous on en est victime aujourd'hui par la suppression de 3 postes au niveau de Dardilly. Les charges de travail sont excessivement élevées au niveau de nos tournées, on nous supprime encore des emplois. Et il peut y arriver que 2 jours ou 3 jours par semaine, la distribution n'est pas assurée. Savoir qu'une tournée non couverte, ça fait un dysfonctionnement qui se propage après tout le long de la semaine parce que c'est du retard cumulé, quoi. Attention, si vous devez prendre ce soir l'autoroute reliant Saint-Étienne à Lyon, la 47 sera fermée à la circulation de 21h à 6h du matin entre Chasse-sur-Rhône et Ternay en raison de travaux de rénovation des panneaux de signalisation. À noter que du côté de Givors, la circulation sera également interdite sur le pont du Rhône entre 8h30 et 16h30. Une interdiction qui concerne cette fois uniquement les piétons et les 2 roues. De l'assassinat du président Sadi Carnot en passant par l'arrestation des Templiers, voilà le nouveau circuit que propose l'Office du tourisme. Une balade atypique à travers les lieux emblématiques où se sont déroulés des faits divers. Jean-Marc Roffa nous en fait découvrir quelques-uns. Nous sommes ici très précisément dans ce croisement de rue, à l'emplacement du supplice de Montecuculi. Montecuculi. Certains faits divers prêtent aujourd'hui à sourire, d'autres marquent encore les esprits.
C'est le cas des assassinats du juge Renaud, du président Carnot devant le palais de la Bourse ou encore du légendaire Gang des Lyonnais. Aujourd'hui, l'Office de tourisme incite ce groupe de guides lyonnais à proposer des balades sur les faits divers. Le côté un peu glauque rend finalement notre ville peut-être aussi plus humaine. Au vu du succès de la 7e édition du Quai du Polar, nous avons trouvé très intéressant de pouvoir créer une visite guidée. Nous avons décidé de les continuer cette semaine et la semaine prochaine. Au départ de Bellecour, on revit en 2 heures le passage de Vidocq rue Thomassin, un enlèvement quai Saint-Antoine ou encore un assassinat au Célestin. L'arrestation des Templiers, on va parler de l'attentat, de la mort du président Carnot, et puis bien entendu on évoque Action Directe, le Gang des Lyonnais, voilà tous les grands faits divers qui ont secoué l'histoire lyonnaise. Les prochaines balades sur les traces des crimes sont programmées au départ de Bellecour les 2, 8 et 9 avril au prix de 5 ou 10 €. Elles seront reconduites si l'Office de tourisme reçoit de nombreuses demandes. C'est l'une des dernières mères lyonnaises. Paulette Castin, dite Mamie Castin, vient de fêter son centenaire, un anniversaire célébré comme il se doit, entouré des plus grands noms de la cuisine, sur place Gérald Bouchon. Lorsqu'elle a installé son restaurant en 1946, ça a été la première escapade avec mon futur mari. Alors c'est vous dire qu'il y a longtemps que je la connais. Bonjour Madame Castin, comment allez-vous ? Simples clients occasionnels ou habitués de la maison, ils ont tous des souvenirs plein la tête. Le pont des Roches de Condrieu et sur le bas, donc le quartier où il y a l'hôtel Beau Rivage. La mer. Le voici, l'hôtel Beau Rivage à Condrieu. Aujourd'hui encore hôtel 4 étoiles. Il fut surtout un haut lieu de la gastronomie. Une étoile en 56, une deuxième en 64, avec à sa tête la mère Castin. C'était des dames qui étaient cuisinières dans des grandes familles bourgeoises, comme dans la famille Gillet par exemple, et qui, ces familles étant obligées de se séparer d'une partie de leur personnel, se sont installées. Ça a été long pour qu'on la reconnaisse un peu comme mère. Mais la mère Brasier la reconnaissait et elle lui disait « mais tu es comme moi », malgré qu'elle n'a jamais voulu travailler chez la mère Brasier parce qu'elle lui faisait peur. Cuisine traditionnelle et raffinée, Alain Alexanian, qui fut apprenti au Beau Rivage, n'a jamais oublié cette école des mères. Elle nourrissait les clients comme on nourrit ses enfants. Il y avait des plats qui étaient des plats d'anthologie où on faisait parler un poulet en vessie, donc c'était sur la table, on le découpait. Il y avait ces fameux matelotes d'anguilles, celles qu'on trouvait sur la Saône. C'était, voilà, aujourd'hui on parle de développement durable, c'était uniquement tout ça. Paulette Castin a soufflé ses 100 bougies bien entourées. Les gourmets ne l'oublieront jamais. Je n'ai ni père ni mère, c'est le nom de l'exposition qui se tient actuellement à la bibliothèque municipale. Une exposition qui retrace la vie et l'œuvre de cet écrivain sulfureux, orphelin depuis le plus jeune âge. L'occasion de mieux comprendre le parcours et surtout les engagements de Frédéric Blanc, devenu Jean Genet, à travers notamment des photos, des costumes ou encore des tracts politiques. C'est une quête itinérante. Il n'avait pas de domicile fixe. Il changeait d'hôtel, de chambre pratiquement tous les soirs, et d'amant aussi. Bref, mais tout ça, ça a nourri son génie littéraire, son écriture. Et c'est ce qui fait que, bon, aujourd'hui, Jean Genet est sans doute, par exemple, un auteur de théâtre le plus joué au monde. Une exposition à découvrir jusqu'au 28 mai à la bibliothèque municipale. Sting, Lou Reed, Texas, Arctic Monkeys ou encore Étienne Dao et Jeanne Moreau, voilà à quoi devrait ressembler l'édition 2011 des Nuits de Fourvière. Un site internet vient en effet de dévoiler en avant-première la programmation du festival. Une annonce qui a dû faire grincer des dents du côté des organisateurs qui aiment habituellement garder le mystère avant la présentation officielle. Elle est d'ailleurs prévue la semaine prochaine. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'information. Très bonne soirée sur TLM.